Bonjour, 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 bonjour. Dans la vidéo, je vais parler de l'endettement de mariage. Qu'est-ce qui cause ça? Et ça ramène beaucoup de problèmes. J'ai reçu des témoignages que j'ai envie de partager avec toi, surtout dans nos milieux chrétiens aujourd'hui. Et la vie de couple est attaquée. Et la vie de couple a des problèmes, il y a des incompréhensions. Je vais parler de la dette. Dans ma précédente vidéo, la vidéo était longue, j'avais parlé de la dot. La liste qu'on demande aujourd'hui, comment c'est énorme. Je vais mettre le lien ici. Tu cliques en haut pour trouver la vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'endettement après le mariage. Parce qu'on veut faire les m'as-tu vu. On veut regarder le mariage de l'autre. Le mariage, c'est une institution que Dieu a établie. Institution établie par Dieu. Que Dieu a dit, deux personnes qui se voient. Les côtes de ma côte, la chair de ma chair. Oui, le âme sœur. Quand on trouve cette âme sœur, l'amour, il est beau. L'amour, il est magnifique. L'engagement entre les deux personnes pour dire, je t'aime, tu m'aimes, on va vivre ensemble et on va faire des enfants. Mais c'est un processus. Le chemin, il est long. Le chemin, il est périlleux. Le chemin, il est des épines. Et le chemin aussi, il a du miel dans ce chemin-là. Le chemin, ce chemin-là, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'amour, il y a aussi les pleurs, il y a aussi les grincements de dents. Jésus-Christ, il a dit à des femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même et vos enfants. La vie à deux, il y a des épreuves. Ici, si tu ne me connais pas, je suis Sister Maggie, je suis coach de développement personnel chrétien, coach de vie. Je parle de la vie, les épreuves de la vie, les potentiels que Dieu nous a donnés, comment l'entreprendre. Parce que quand les épreuves viennent, les épreuves étouffent nos potentiels. Comment retrouver l'espoir pour pouvoir bien traverser ça? Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? L'endettement à travers le mariage. Endettement à cause de mariage. Oui, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut regarder le mariage de l'autre et fait le mariage de 50 000 euros, 35 000 euros et après le mariage, on se retrouve à la Banque de France. Ici, en France, c'est la Banque de France. En Afrique, c'est l'endettement. Peut-être c'est les créanciers qui vont venir frapper la porte. Tu as fait le beau mariage, tout le monde crie ton mariage, mais le lendemain, les créanciers, les organisateurs de mariage, maintenant, ils viennent frapper ta porte, ils te disent, oh, on vient prendre, la salle n'était pas payée, la location de voiture n'était pas payée, même la robe de mariée n'est pas payée, mais tu veux montrer à la famille de la fille, tu veux montrer la fille que tu es riche. Pourquoi on fait ça? Maintenant, quand le mariage ne marche pas, on va dire quoi? On va accuser qui? Parce qu'on accuse nous-mêmes. Il faut que tu accuses toi-même. Parce que c'est toi-même qui n'avais pas bien réfléchi. Tu veux montrer aux yeux du monde entier que tu as l'argent, que tu as la chose que tu n'as pas. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que le mariage, comme je l'ai dit, c'est le processus, c'est toute une vie. Il y a tout dedans. Il y a le temps pour réussir. Il y a le temps pour devenir riche. Il y a le temps pour profiter de l'un à l'autre. Si vraiment il y a de l'amour, il y a la communication. Je donne l'exemple de cet homme qui m'a dit, oui, il a demandé la fille au mariage. Oui, il avait fait la dot, tout était bien fait. Maintenant, le jour de mariage, il a invité. Il a invité, toute son église était venue. Les gens, ils ont appelé 2 ou 3 personnes. Oui, avant, à l'époque, je suis en train de parler de 30 ans en arrière. Oui. Il n'y avait pas la carte d'invitation, il n'y avait pas la liste. Aujourd'hui, si tu n'es pas invité dans un mariage de quelqu'un, il ne faut pas fâcher.
Maintenant, il y a la liste. Si ton nom n'est pas sur la liste, tu ne vas pas rentrer dans la salle. Tu vas dire, mais pourquoi ils ne t'ont pas invité? La famille ne peut pas inviter tout le monde. Moi, j'avais vu et mes copines, ils ont marié leur fille. Ils ne m'ont pas invité parce qu'ils m'ont dit, déjà, le côté du mari et le côté de leur côté, et ils ont des nombres de personnes à inviter. Déjà, pour appeler toute la famille de deux côtés, déjà, il n'y a plus de place. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça qui va gâter notre amitié. Si tu arrives dans ce cas, ne te fâche pas. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Il faut qu'on libère cette génération. Il faut qu'on les libère. Je vais t'expliquer. Maintenant, le monsieur, il m'a dit que la salle était remplie. Les gens étaient remplis. Quand ils étaient dans le mariage en train de faire la fête, tantôt seulement, il y a quelqu'un qui vient lui faire comme ça. Il manque de boissons. Il n'y a plus de boissons. Lui, il faisait que signer les chèques. Aller acheter le boisson. La nourriture est finie. Il faisait que signer. Le lendemain de mariage, il s'est retrouvé à la Banque de France, endetté. Maintenant, la fille qui croyait que mon mari, il est riche. Mon mari, elle voyait le mari avec des grandes voitures, les gros 4x4. C'est un homme d'affaires. Maintenant, le lendemain, elle s'est rendue compte qu'ils sont retrouvés à la Banque de France. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes qui ont commencé à partir de là dans le couple. Le problème d'argent. Imaginons tout ce que la fille a imaginé. Non. C'est comme le ciel qui tombe sur la tête de la fille. La fille se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas l'argent pour aller faire des courses. Les factures qui viennent à la maison, ils ont coupé l'électricité. Le monsieur même qui m'a raconté l'histoire, ce n'est pas qu'on dit non, aussi mamie loto, non, non. Ce n'est pas d'histoire en l'air. Je dis, si coach Magui, je parle de la réalité, de la vérité, de la réalité, l'histoire vraie, l'histoire de vie. Et le monsieur, il m'a dit, c'est comme ça, les petites histoires commençaient déjà avant qu'ils ont commencé à faire les enfants. Pourquoi nous, les Noirs, on se comporte comme ça? Pourquoi on veut faire les m'as-tu-vu? Pourquoi on veut faire le mariage que l'autre a fait? Pourquoi on veut inviter le monde entier? Parce que le mariage est attaqué. Tout le monde qui vient dans les mariages, ils ne sont pas des gens bons, ils ne sont pas contents, ils ne partagent pas ta joie. Parce qu'il y a des envieux et les envieuses, il y a des méchants. Il y a des gens qui sont venus maintenant manger, même manger seulement, boire pour t'endetter. Et le monsieur, il était endetté. Il était endetté. Comme je l'ai dit au niveau de la dot, c'est pareil. Quand l'autre a fait le mariage de 50 000 euros, toi, parce que l'autre qui a fait le mariage de 50 000 euros, il avait 100 000 euros dans son compte. Pour enlever 50 000 euros pour faire des mariages, ce n'est rien. Ce n'est rien. Maintenant, toi, tu vas aller emprunter de l'argent. Tu vas prendre des découvertes pour faire le mariage de 35 000 euros pour montrer à qui? Pour montrer quoi à qui? Non. Pourquoi prendre des crédits pour faire le mariage? Pourquoi endetter pour faire le mariage? Mais faisons le mariage à nos enfants, libérez-les, fais le mariage qu'il faut. Donnez-leur leur cadeau pour leur maison. Donnez-leur le cadeau pour la voiture. Donnez-leur leur cadeau même pour payer le loyer de 1 an pour eux. Donnez-leur le cadeau. Maintenant, quand ils vont faire les enfants, tout ce qu'ils vont utiliser dans la maison, c'est ça qui est l'essentiel. Les enfants qui vont naître, c'est de l'argent. Les loyers, là, ils vont vivre, c'est de l'argent. Ceux qui vont payer l'électricité, tout c'est de l'argent.
C'est comme ça les Européens, ils font. Ils font leur mariage. La personne peut avoir 100 000 euros dans le compte, mais la personne peut faire le mariage de 10 000 euros. Maintenant, c'est après qui compte. Après, qu'est-ce qu'on va manger? Le projet des deux personnes. Les projets, comment payer les maisons, comment payer les voitures, comment refaire d'autres formations pour, on ne finit jamais d'apprendre, comment faire d'autres formations pour apprendre d'autres connaissances. C'est ça qu'il fait. Comment investir dans leur couple. Comment, là, ça donne la joie. Ça donne la paix. Mais quand il y a des problèmes d'argent, tu vas voir la femme, tu vas dire, mais c'est toi qui m'as causé tout ce problème. Et tous les galets commencent comme ça. Les épreuves commencent par là. Les épreuves commencent par là. Commencent par manque d'argent. Commencent par de ne pas payer les loyers. Les épreuves commencent par les créanciers qui viennent frapper la porte. Les courriers de la Banque de France. Les épreuves comme l'amour est étouffé. L'amour est banni. La valeur de l'amour on ne voit plus. On se dit maintenant que non, je suis trompé. Ce n'est pas la femme de ma vie, ce n'est pas l'homme de ma vie. Quand l'autre va dire maintenant qui, l'autre va dire quoi, qui parle à qui, voilà. Voilà. Et on oublie le don que Dieu nous a donné. Et là maintenant, les épreuves étouffent les potentiels que chacun a. L'endettement après le mariage. Et maintenant, on emprisonne la vie des jeunes filles parce que l'autre a fait des grands mariages. On dit, pourquoi toi tu as ramené un pauvre ici et si il ne ramène ça, moi je vais trouver la salle. Ici en France, la salle coûte même dans les 10 000 euros, 5 000 euros la salle. Le temps de payer la salle, le temps de payer les invités, tout ça, mais nous avons notre maison. On peut inviter les gens dans notre maison, faire le mariage. Après, quand la fille, elle est heureuse, quand le garçon, il est heureux, c'est ça qui est le plus important. La communication entre eux, l'amour entre eux, le projet entre eux. Parce que vaut mieux de faire le mariage simple, d'être épanoui, que de faire le mariage m'as-tu vu et d'être malheureux ou bien malheureuse. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Dis-moi. Tu veux le mariage simple avec moins d'invités et être heureuse ou heureux, avoir ta voiture et avoir ta maison, avoir les bonnes communications entre ton homme et souriant tous les jours, faire des enfants, s'occuper d'eux, ou bien faire le mariage, m'as-tu vu, et être malheureux le soir même, le monsieur, il va même pas dormir avec toi, le même soir, il va aller dormir avec sa copine, ou bien le soir même, les créanciers vont venir frapper la porte, le monsieur va dire, ne ouvre pas, et c'est là où on a loué la voiture, le monsieur veut prendre l'argent, je n'ai pas l'argent, et tu vas commencer à avoir cette angoisse, cet stress, tu vas commencer ta vie de mariage avec en prenant des médicaments, à être angoissé, tu préfères ça, lequel que tu préfères? Toi-même, tu vois les deux choses que je t'ai présentées. Les deux choses que le coach Magui t'a présentées. Maintenant, choisis. Je parle de la réalité. Je ne joue pas ici. À mon âge, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je le partage avec toi. Ce que la Bible me dit, je le partage avec toi. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi. L'endettement après le mariage, on peut l'inviter. On peut éviter ça. Oui, voilà les témoignages que je donne. Je t'aime avec l'amour de Dieu. Que Dieu le Tout-Puissant nous garde tous, nous protège. Sister Coach Magui.